Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. RTL Les Grosses Têtes, Philippe Bouvard vous présente ses invités. C'est un grand jour, bonjour, que celui qui voit le retour d'un ami très cher après plus de 5 ans d'absence. Et oui, on s'est tordu les bras, on a pleuré, on a appelé tous les endroits de la planète jusqu'à ce qu'on tombe par hasard dessus à la faveur d'un match de foot. C'est vous dire que le sport peut arranger bien des choses. Oui, c'est aujourd'hui le retour de Jean-Yann. On pensait que vous faisiez d'autres grosses têtes aux States. Je parlais toujours français pareil, sans problème. J'ai rien perdu. Je vivais dans plusieurs pays de contrées différentes et tout, mais ça va. Je dis bon, merde à vous et tout. Tranquillement comme avant. Rien changé. Retour aussi de celui qui, sur certains plans, prend quelques vacances, mais qui, du coup, reprend du service parmi nous. Et ça nous réjouit également, Patrick Sébastien. Retour parce que son âge le met sur le retour. De notre bonne conscience sportive, Thierry Roland. Et puis, le repos de l'humoriste, tout en étant humoriste elle-même. Un décolleté pigeonnant. Oh, mais non, je me suis réveillée comme ça, j'ai pris la première chose qui me tombait sous les mains. Il n'y avait pas grand-chose. C'est Isabelle Mergo. Bonjour. Sur son 31, elle est coiffée aujourd'hui, monsieur Yann, contrairement à ce qu'on pourrait croire au premier coup d'œil. C'est-à-dire qu'elle a un procédé à elle, elle se met sous une gouttière toute la nuit et voilà le résultat du matin. C'est impressionnant, hein. Alors, on a profité de ce que vous étiez revenu parmi nous pour faire un tas de choses pas très belles aux États-Unis, hein. Et accusons-nous tous de ça. Moi, je veux confesser des fautes tout de suite. Je vais en profiter. J'arrive ici, j'ai une audience. Je veux dire que je n'ai pas été tout à fait parfait tout le temps. Moi aussi, j'ai souillé des plastrons, vous savez. C'est pas joli ce qui se passe, c'est sûr. Vous avez eu, vous aussi, des rapports dans votre bureau? Moi, j'ai eu des rapports partout. Dans les avions, dans les cabinets, dans les bureaux, dans les stations de radio, à la télévision, c'est tout. Mais je ne suis pas président des États-Unis, donc par conséquent, évidemment, on ne peut rien me reprocher. Ce qui est fou là-dedans, c'est le fait de dire que la fellation n'est pas un acte sexuel. Mais oui. Je dis ça à un paysan de chez moi là-bas qui m'a dit ouais c'est ça, ça compte pas. Il n'a pas tort. C'est frais. C'est vrai. Hein. Le ton est donné. On ne sait pas si ça fait partie du flirt ou si ça fait partie vraiment des rapports sexuels. C'est vrai qu'il y a un débat qui est partie ouvert. du flirt libéral avancé, c'est-à-dire que avant la carte du tendre faisait que on avait des petits soins, des petites attentions. Maintenant, on commence par le Ninas, on finit par le Lonsdale, mais On commence par le... C'est une histoire de cigare. ça c'est un problème de fumeur, ça n'a rien à voir. Alors il reste quand même un petit alibi culturel, hein. Bah, on a gardé quelques questions pour détendre l'atmosphère. On m'a dit que ça avait beaucoup dévié depuis que c'était parti. Oui, beaucoup. Ah, vous pouvez pas savoir, on parle de sujets qu'on n'aurait jamais abordés avant. Ah ouais. Alors voici la première citation que nous soumet Madame Materne de Soumagne, qui a dit « Le yacht est le plus coûteux des vomitifs ». Oh, ça me rappelle une blague. C'est mort, ça?
Vous connaissez la blague sur Johnny et son fils qui sont sur le port de Saint-Tropez? Non. Et le fils de Johnny, il fait « Oh papa, un bateau !» Et Johnny il fait « Non, c'est un yacht. »« Ah bon, comment ça s'écrit ?»« T'as raison, c'est un bateau. » Alors, cet homme est toujours vivant. Cet homme est venu il y a... Ustinov. Oui, c'est Peter Ustinov. Bonne réponse de notre égérie, Isabelle Mergo. Bon, cela dit, tout le monde n'a pas un spasme digestif en montant sur un bateau. Vous, monsieur Yann, vous avez... Moi, je gère, à peine on a décollé, je suis déjà campagne au bastingage et j'ai toujours dit, je ne peux manger que des choses jolies parce que je les revois rapidement. Oui. Ça, c'est un truc de base. Hein. Ah, moi, même sur les bateaux mouches. Non. Ah, moi aussi, Ah, faut que oui, je oui. m'allonge. Hein, Ça, on le sait. Ça arrive sur la terre ferme aussi. Et Ah non, vous mais je vomis pas. Non. Sur la terre ferme. Non. Non, mais... Moi, quand j'ai fait mon service militaire, on est parti en Algérie. Il y avait une belle tempête sur la Méditerranée. Il y avait pratiquement 1500 mecs sur le bateau. Il y en a 1200 qui se sont mis à dégueuler en même temps. Donc C'est vous après... Non, miracle des loups. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça cocotait. Hein. Oh là là. C'était terrifiant. Deuxième citation de monsieur Rapin qui a dit « J'ai arrêté d'être communiste le jour où je me suis rendu compte que j'étais seul au monde. » Et cet homme qui vit sur le continent américain a dû venir une fois aux grosses têtes et n'a jamais dû être cité. Donc il fait pas partie de nos inspirations habituelles. Non, c'est un Canadien français. C'est un homme politique ou Non. c'est... Il vit au Canada ou il vit aux États-Unis? Il vit au Canada, il fait des tournées aux États-Unis et quand il vient en France... C'est un chanteur. Charlebois. C'est Charles Bois. Bonne réponse de Jean-Yann, dont c'est la rentrée culturelle. Question de Madame Tolson. Que promettait le docteur Petiot à ses victimes? Une cigarette. Non. D'avoir le gaz. Bon, Sa fortune. nous sommes pendant l'occupation. Ouais. Il reçoit une certaine clientèle. Sauf-conduit, une protection. Alors, un sauf-conduit pour aller où? Pour traverser la ligne de démarcation. Oh, si ce n'était que ça, pour aller où? En Afrique du Nord. États-Unis. En Afrique du Nord. Aux États-Unis. Non, pas aux États-Unis. Sur le continent américain. Amérique du Sud. En Amérique du Sud. Et ce sont des gens qui sont généralement pourchassés par la Gestapo et à qui il recommande de venir chez lui un soir avec tous leurs bijoux et tout leur argent. Futé, hein. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Tiens, à propos du Brésil, vous connaissez le club Flamengo de Rio? Oui. Oui. Comme les stades sont un peu désertés, ils promettent maintenant de rembourser les spectateurs lorsqu'ils perdront un match. Oh, moi, je ferais pas ça chez moi, hein, dans mon club. C'est vrai ça? Non. C'est vrai, mais ça s'est passé. Ils remboursent. Il S'ils rembourse. perdent, ils remboursent. Ils perdent, ils remboursent. Ils gagnent, ils gardent l'argent. Mais c'est une bonne équipe, Flamengo. Bonne équipe, hein? Oui. Qui était ambassadeur des États-Unis au Ghana en 1974? Clinton. Non. Quelqu'un qu'on n'attendait pas là et qui pourtant, dans la deuxième partie de sa vie... Shirley Temple. Oui, a fait une brillante carrière diplomatique. C'était l'actrice Shirley Temple. Bonne réponse de Patrick Sébastien. C'était une petite fille prodige, hein, Shirley Temple. Moi, je l'ai pas connue petite fille, alors je peux pas vous dire. Dans les films, au moins. Ah ouais, dans les films, oui. Shirley Temple, elle a tourné, 4-5 ans, le temps qu'elle soit petite fille, puis après, elle a disparu complètement, elle est redevenue ambassadrice des Nations Unies. Après, elle a été en poste aux Nations Unies, puis après... Ils ont tous des trucs. Shirley Temple, il y a Mélina Mercouri qui est devenue ministre aussi, je crois. Ah oui, chez nous, on sait Mélina pas quoi faire de Cazaray. Ouais. Et maintenant, une question dont j'apprécierais qu'elle ne dévia point. Question de Monsieur Gentil. Quelle est la différence entre onanisme et masturbation? Ah ben, la masturbation, c'est en regardant la télé.
C'est tout. En regardant quoi? Bah, les trucs de Canal+, les machins le Ah soir. bon, Il n'y a pas la T'es au courant quand même des trucs de Canal+. Ah bah, je connais que ça parce que moi je lis les titres. Oui, alors qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Ben il y a l'or, c'est la ruée vers l'or. Il y a oui. tout ces machins. L'arrière-prince sifflera 3 fois. Voilà, C'est des beaux titres. L'onanisme, c'est quand c'est tout le temps, et la masturbation, c'est occasionnellement quand elle vient pas ou des trucs comme ça. Quand elle vient pas? Quand il vient pas. Soyez... Non, quand la personne vient pas. Ah, Ah oui. Oui, oui. Et qu'on a les poignettes ou Non, c'est les pas mains ça. toutes rouges. Non, c'est pas ça. Non. Attendez, parce que faut pas confondre entre. Enfin, je suis pas un spécialiste de ce truc-là, je le regrette parce que j'aurais été plus peinard toute ma vie. Mais il faut pas confondre entre la masturbation et l'automanipulation. C'est-à-dire que L'automanipulation, c'est en voiture. non mais la masturbation, ça peut être fait par quelqu'un d'autre. Ah bon? Ah, c'est vrai, c'est peut-être ça la différence. Ah oui, c'est ça la différence. C'est pas L'onanisme, la c'est quand on le fait tout seul. C'est une autre main. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit, bah attends, je suis en train de faire les pluches, masturbe-moi. Ça veut dire, L'onanisme, c'est... S'il prépare le dîner, par exemple, je veux dire. Ça, c'est la masturbation, ça. L'onanisme, il n'y a pas de L'onanisme, jouissance. Il floute pas, il floute pas. Faut attendre d'avoir. C'est de la main gauche pour faire croire que c'est quelqu'un d'autre. Non, il y a une différence fondamentale. On attend les âges. Les hommes ou avancés, les femmes franchement, on nous Voilà. C'est les hommes et les femmes. Alors, l'onanisme, c'est... Les hommes. Les hommes. Et c'est le Et les autres, c'est fameux, les femmes. le fameux coït ininterrompu donnant qui, pour ne pas tromper son frère avec la femme de celui-ci, se frottait contre la terre jusqu'à... Oui, c'est long, hein, ça. Jusqu'à temps que... Qui sème quelque chose? J'essaie de se faire tôt. Oh là là. Et la masturbation s'applique aux deux sexes. Voilà. C'est une bonne réponse. Il n'y a que les dames qui se masturbent et Il n'y a pas que les dames qui se masturbent. Non, la masturbation est pour les deux sexes. Ah oui. Ouais. C'est-à-dire que une masturbation qui s'applique aux hommes, c'est l'onanisme. Voilà, je crois avoir été assez clair sur un sujet un peu délicat. Hein? Mais, trouve non, ça mais moins. je reviens au mec là qui faisait ça sur le sol là. Oui. Eh, c'est quand même très impressionnant. Et alors, ça dure combien de temps? Ah bah, il prenait racine, hein. Oui. Ben, ça dépend de la nature du sol déjà, parce que s'il fait ça Si c'est un sol aride. sur de la lave volcanique, c'est pas agréable non plus. Hein. Ça caresse pas, ça écorche et tout, c'est une horreur. Isabelle Mergo, Patrick Sébastien, Thierry Roland et Jean-Yann sont les grosses têtes de Philippe Bouvard. Aux Jeux Olympiques de Montréal, qu'est-ce que les nageuses allemandes ont fait pour améliorer leur performance? Elles sont tombées à mettre enceinte et puis après avorter. Non, elles ont fait Monsieur. des transfusions sanguines. Transfusions sanguines. Des transfusions sanguines. Non. Elles se ça- sont épilées. Non. C'est pas se faire mettre enceinte. Parce qu'elles le font de temps en temps. Oui. Pour aller plus vite. Pour Dans l'eau. battre tous les records dans l'eau. Une nageuse, ça s'épanouit surtout dans l'eau. Hein. Elles mettaient des bonnets. Elles se pour, sont, Elles se sont rasées. faire des faux seins avec de l'air dedans pour flotter. On n'est pas loin. Elles ont mangé des Oui, haricots. comme ça. Elles ont mis des combinaisons qui glissaient sur l'eau. Non. Elles se sont rasées la tête. Elles ont mangé quelque chose. Non. Et c'est Jean-Yann qui a approché la vérité du plus Elles se sont près. fait gonfler les seins. Pas les seins. Les fesses. Alors, qu'est-ce qu'elles ont fait? Gonfler les fesses. Elles se sont fait injecter Du silicone. des silicones, des machins. Non, dans non. Non, du truc léger. De l'air. Du liège. De l'air. De l'air. De l'air. D'habitude, ça sort, ça rentre pas. Eh ben oui. Elles se sont fait injecter de l'air dans les fesses. Elles se sont flotter fait. Et ça, elles ont fait turbo. Non. Ah si. ouais. Vous Non, n'étiez non, pas au c'est- courant? Ah, non. Non, mais attendez, non, mais là, il y a un machin sur lequel il faut arrêter tout de suite, parce que là, voilà. Si on donne pas des précisions, là, les gens vont être troublés. Eh ben, elles se sont fait foutre 20 litres d'air comprimé dans Non, le cul pour c'est- pouvoir leur lâcher et avancer comme une turbine, c'est ça Exactement, l'histoire. des petites capsules, et ça leur donnait une lancée supplémentaire. Eh ben, c'est ce que tu Elles ont disais même avec plus les besoin de haricots. nager à ce moment-là, je veux dire. Vous êtes sûr de votre coup, là? Parce que si elles Écoutez, font j'ai du... pas été mettre le nez, hein. Non, mais parce que vous vous souvenez qu'il y avait déjà une histoire avec la natation.
Vous voulez qu'il y avait une Oui, histoire. c'était autre chose. Ça, Oui. c'était le fait d'applaudir. Tenez, regardez, il y a le bonnet qui se casse. Ça, c'était le fait d'applaudir pendant les épreuves. Ouais, mais là, je me méfie avec la natation parce que Non, là, non, il y a Ça fait des une... bulles d'air alors? Ça fait c'est de l'air comprimé dans le cul. dans le fondement. Non mais disons que, alors pour le saut en hauteur, c'est magnifique ce truc. Et à la perche. C'est bien Saut à la c'est bien perche. supérieur à la natation. Alors, j'arrive à la mégonnaise, elle arrive, elle fait 6 mètres 50. C'est un truc... Non, mais là, je Oui, crois... mais après, pour recharger, c'est pas discret, hein. Bon, écoutez, il y a eu un tas de fraudes, hein, au niveau Ah, ça oui, non, mais ça qu'elle se soit des- chargée, les Allemandes de l'Est, ça c'est sûr. Bon. Mais enfin qu'elle se soit fait... Et même leur sexe, Oui. c'était jamais clair. Ah, oui, hein. ben, il y avait des Ruskov aussi qui étaient... Oui. Mais il y en a qui avaient la dérive. C'est depuis ce temps-là, d'ailleurs, qu'on fait le fameux test de Barre avec la salive, hein, Ouais. pour savoir à qui on a affaire exactement. Maintenant, il y a le sang. Il y a le sang aussi. Oui. Ah oui. Mais on peut pas leur demander d'enlever leur culotte plutôt? Non, mais ça, tu vois rien. Ah bon? Bah, demande. Oh bah alors. Oh, Si elles ont ça 15 litres m'étonnerait. d'air comprimé dans le trou de balle, on doit le voir quand même. Non. Et pourquoi pour les nageuses et pourquoi pas les nageurs aussi? Ça marche dans les deux sens? Enfin, dans les C'est deux vrai, sens. au fait. Dans le même sens? Oui. Non? Alors, je dois dire que cette demoiselle n'a pas tort. Non, elle n'a pas tort, mais elle a un esprit profondément cartésien. Vous connaissiez cette histoire des Jeux Olympiques handicapés où il y avait le départ des plots, il y avait les nageurs qui plongeaient, puis il y en avait un qui croit, et c'est un Italien, et puis quand on l'a remonté, il a dit que vous m'ayez appris à nager avec les oreilles, c'est bien, mais pourquoi vous m'avez mis un bonnet? Nous retrouvons Philippe Bouvard et les grosses têtes aujourd'hui. Isabelle Mergo, Patrick Sébastien, Thierry Roland et de retour parmi nous, Jean-Yann. Question de Monsieur Herbstmann de la Queue en Brie. Oui, bah, c'est Il est comme il est, le mec, hein, qu'est-ce qu'on peut faire. Ça existe, Mais la queue en brie, ça existe, hein? c'est fréquent. Pas de sa faute non plus. Hein. C'est une malformation de départ, faut pas se moquer. Ah, on sait rire encore ici, hein. Oui, c'est normal, c'est le français. Hein. Question donc de Monsieur Herbstmann de la Queue en Brie. Alors, qu'est-ce qu'il nous sort, lui, monsieur Adam, là? Au XVIIIe siècle, que trouvait-on à la Samaritaine? Tout. Tout. C'était un bordel. Non. Bibliothèque? Un hospice. Déjà, on trouvait les pompiers parce que ça a cramé. Attendez, au XVIIIe siècle. C'était des la malades. Samaritaine. Des malades. Mais c'était pas le magasin actuel. Bah, bien sûr que non. Ah bon, d'accord. Une caserne? Comment je peux savoir, moi, si... franchement, un type comme moi... Aucune raison Non, un objective. type comme moi, machin et tout, je suis tranquille, peinard, machin, j'ai une vie sexuelle normale, je voyage, je fais un peu l'acteur et tout, je regarde, j'achète des livres, je suis pas plus con qu'un autre, j'ai une voiture normale, j'achète de l'essence, je fais mes impôts. Comment voulez-vous que je sache ce qui se passait à la Samaritaine au XVIIIe siècle? Ça fait partie des conneries, alors vraiment, sous la... Je vais vous dire très sincèrement, on critique les Américains avec M. Clinton en disant ouais c'est l'inquisition, le mec a été humilié et tout. Mais voilà, vous pouvez m'arracher les ongles, j'avouerai pas. Hein. Déjà que je suis pas courageux. Moi, je vais vous dire, franchement, pendant la guerre, on m'aurait demandé l'adresse du colonel Fabien, il y avait qu'à me montrer une lime à ongles, je balançais tout. Je filais le réseau, les horaires, les cartes, le machin, le téléphone, et je dis, je vais vous conduire, filez-moi un gazogène. Et... Alors, comment je peux savoir au XVIIIe siècle? D'autant que le XVIIIe siècle, ça nous fait dans les 1700 et quelques. Hein. Eh oui. Ça a un rapport avec l'époque? Non, mais c'est à l'origine. Bon, la Samaritaine, c'est un personnage biblique, hein. Mais il y avait un truc de bienfaisance, il y avait l'armée du salut, un truc comme ça. Non, et je pense Et que... c'est la femme du Samaritain, parce que la Samaritaine, elle n'a jamais rien foutu.
T'es copine avec la belle jardinière, la femme du beau jardinier. Dans la Bible, c'est le bon samaritain, la belle samaritaine, qu'est-ce qu'elle lui a foutre là-dedans? Non, je crois que la Samaritaine a fait quelque chose aussi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Rien, quand il est gêné. Quand il est dans la merde, là, il s'est... Quand il va pas se réfugier, là, ça n'a pas changé en plein d'années, hein. Quand il peut pas se réfugier dans les bouts de papier, là, il est cuit, là. Mon cher Philippe, nous sommes amis depuis longtemps. Je vous dis simplement, j'aimerais beaucoup que vous puissiez lui indiquer ce qu'a fait la belle Samaritaine dans la Bible. Parce que l'autre singe là qui a épongé le Jésus quand il avait de la peine, là, c'est pas la Samaritaine, c'est là, c'est... Ah bah c'est Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, bon. Avec ses cheveux, hein. Mais, puis elle l'a pas épongé. Non, mais ça a rapport avec la Sainte-Marie, Non, en fait, je crois Une que église ça subsiste encore à Paris, dans ce qui fut le quartier des Halles. Et on peut encore voir, j'ai l'impression... Une mûrisserie de bananes. Il y en a plein dans le quartier des Halles. C'est vrai en plus. Et c'était extrêmement apprécié, surtout par temps de chaleur. Les gens qui faisaient de la glace. Ici, Ah, les douches municipales. Non, mais on se rapproche. un mam, Non, plus simple que ça, il y en a partout. Pissotière. une fontaine. Pissotière. Non, une fontaine. Ah bon. C'était une fontaine. C'est petit, la une fontaine, là, Samaritaine. aujourd'hui, Il y a c'est des tout. grosses Il y avait plein de fontaines. fontaines. Hein, Mais il fallait qu'elle soit grosse, parce que la Samaritaine, c'est grand, hein. mais Non, c'est parce pas, que ça quand, n'a pas de rapport. Ah bon. J'aurais préféré que ce soit une pissotière parce que, comme on dit, on trouve de tout à la Samaritaine. Au moins, on aurait eu une justification, tandis que dans une fontaine, alors si on trouve de tout, alors c'est dégoûtant. Il n'y a plus de pissotière, c'est terminé. Comment vous Oh, rigolez il y en a encore quoi. une ou deux. Non, faut mettre 2 francs maintenant, c'est fini. Ça fait, oui, mais l'argent n'a pas d'auteur, donc par conséquent, c'est automatique. Maintenant, c'est lavé, cliné et tout. C'est très Non, mais bizarre. Hein. Je suis rentrée pour la première fois hier. Dans Ah les- ouais. Alors, Dur, c'est pour Et ça. alors, C'est curieux. il y a du monde? Ah bah. Il y a le mec. Ce qui est gênant, c'est le mec qui ressort en l'embauche. Non. La porte s'ouvre et t'as un machin martien qui sort là. Un mec tout gluant. et vous êtes entré là? Ouais, je suis Et le rentrée. monsieur a pas eu peur, non? Non, mais ça se nettoie après, quoi. Là, ça se ferme automatiquement derrière vous, puis on entend. Il y a de la musique, il paraît qu'il y a Non, mais ça, Klederman. c'est parce que c'était la soirée techno, c'est pour ça que j'ai entendu il y avait de la musique bizarre dans les chiottes, mais ça n'a rien à voir. C'est à cause de Jacques Lang, ça, c'est pas pour... Non, il n'y a pas de musique. Et vous avez le droit de rester autant de temps que vous voulez. J'ai marqué un quart d'heure. Il y a des mecs qui Ah, vivent. pas plus d'un quart d'heure. Il y a des mecs qui vivent là-dedans. Moi, un jour, je passe devant les chiottes, je vois un mec qui mettait une pièce de 2 balles, il rentre avec un réchaud, il est tout... Non, qu'est-ce qu'il bon. Que le type il s'installe, il passe la nuit, il se fait à bouffer tous les peinards, il amène sa télé et tout. Il est tranquille, le mec, en hiver, vous allez voir, ça va repartir ça. C'est tout petit, on peut pas. C'est 2 francs la chambre d'hôtel, c'est vrai. En plus, il fait les pluches et tout, parce qu'il appuie sur un truc, ça revient tout. Il a à boire. C'est magnifique. En l'an 807, quel cadeau le calife de Bagdad fit-il envoyer à Charlemagne? Une coupe. C'est vrai parce que c'était une coupe qui avait un secret, qui s'appelait la coupe du calife de Bagdad. Et il l'a envoyée et Charlemagne avait ses 3 fils qui s'appelaient Clodomir, Lothaire et Maurice. Et quand la coupe est arrivée, Charlemagne s'est senti un peu défait. Il a dit c'est gentil, mais il faudrait que je donne ma coupe à mes enfants. Il a réuni ses enfants, il leur a dit je vais vous donner le secret de la coupe du calife de Bagdad. Quand vous boirez dans cette coupe, buvez toujours le côté qui est vers vous. Alors les enfants disent pourquoi? Il dit parce que si vous buvez de l'autre côté, vous allez tout vous foutre.
C'est une belle histoire, je vous remercie de nous avoir rappelé. En prie, mais c'est parce que vous me posez une question, je réponds. C'est pas tout à fait la réponse que j'attendais. Ah, bah, il y en a Pas une épée. Non, C'est un joyau. c'était symbolique. En plus, le calife de Bagdad, il n'avait pas grand-chose à en faire. Et Charlemagne, il était très content, symboliquement. Non, très content, Sa femme. symboliquement, de recevoir ça. C'est un joyau, c'est un bijou, c'est quelque chose. Pour le chrétien, c'est un grand Eh joyau. ben, la croix de quelque chose de Jésus quelconque. Non, Ça a un rapport avec la religion. ça a un rapport étroit avec la Serviette religion éponge. chrétienne. Non, ça avait un rapport avec Jésus-Christ, enfin, en tout cas avec la religion. Les clous. Ça a un rapport avec Jésus-Christ. Bon, alors, si c'est pas couronne, le fer, la si c'est pas la croix, si c'est pas la couronne d'épines, C'est pas la couronne d'épines. Bon, C'est alors, Un bout de saucisson Les de babouches. l'âne de la crèche. Non, c'est pas des babouches. Vous avez une vision de la passion très moderne, mais il faut dire que vous avez tourné dans un film qui la retraçait. oui, non, mais là, justement, je veux dire, Jésus-Christ, c'est fastoche, il n'y a pas beaucoup de Son choses. cercueil. Alors, c'est pas le cercueil, mais on se rapproche. La pierre tombale, On se rapproche de plus en plus. Quelque chose de symbolique, car... Et pourquoi il avait ça, lui, le calife de Bagdad? Eh bien, parce que... c'est pas moi, Attendez, il avait échangé un cheval. non, mais, il n'était pas en Israël, il n'était pas en Palestine, il Non, est mais à il avait dû Bagdad. l'acheter. Il avait dû... Il avait dû l'acheter. Il avait avait été en voyage en Palestine. Ouais, il et, l'avait ramené. On lui avait peut-être offert à lui. Et il a pensé que Charlemagne Il a en dit, ça serait serait mieux un... chez Charlemagne, parce que moi, j'en ai rien à foutre. C'est en pierre. Je crois que c'est du bronze. Et Un candélabre, La un porte, machin, la une- porte du pas, la, caveau. pas la porte du caveau, mais alors là... La clé, la clé. la clé. Les clés, les clés du Saint-Sépulcre. Mais oui, bonne Avec réponse. l'alarme et tout. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Les clés du Saint-Sépulcre. Avouez que c'est un beau cadeau, hein? Alors là, vous m'excuserez, mais je suis sceptique, hein, moi, parce que d'abord, il n'y a pas de porte au Saint-Sépulcre, c'est une pierre, puisqu'on nous dit tout le temps la pierre a été déplacée. Vous confondez pas avec les machins japonais où les mecs... on peut dormir dans les aéroports, là, la gare de... C'est vrai, ça, il n'y avait pas de porte, puisque la Qu'est-ce que vous en savez? Vous ne dépensez pas Pantin, hein? C'est un vrai problème parce qu'il y a des gens qui écoutent, il y a des mômes qui écoutent cette émission Ouais, qui sont en train ça de... me paraît un peu comme, leur je sais faire pas croire. quoi, la lime à épaissir ou la clé du chantier, hein, ce truc-là. Je veux dire, c'est un Moi, je crois pas. Ça change tout parce qu'à ce compte-là, Joseph n'était pas charpentier, t'es peut-être serrurier. Ah, il faisait peut-être les deux, hein. Bon, mais de toute façon, il n'est pas dans son sépulcre, Jésus, donc... Non, ça- donc ça la compte. clé, on s'en fout, il est C'est passé purement comme un symbolique, quoi. Hein? C'est vrai que, honnêtement, le calife de Bagdad, il voulait qu'il en foute des clés. Tu vas envoyer ça à l'autre abruti, là. Pourquoi d'abord les clés? Pourquoi il y en avait plus? Il y avait plusieurs verrous. Il y a une serrure 3 points, c'était C'était un Saint-Sépulcre, ça ne peut pas non plus être un truc logu avec... Moi, je sais pas. oui. Je suis pas... Il y avait une caméra de surveillance. il y avait quelque chose. Extraordinaire comme la vie est une chose formidable parce qu'on vient, on se connaît, on se fréquente, on s'aime, on s'en va, on revient et c'est rien n'a changé, c'est toujours aussi vaseux comme c'est toujours aussi incertain, c'est toujours on a qui a fait ça et quoi machin, mais dire ça n'a pas de sens. Alors les gens ne savent rien et après ils nous ont dit on s'en fout, c'est pas ça. Toutes les filles célibataires de 18 à 27 ans de nationalité française peuvent postuler pour faire leur service militaire volontaire. À une condition. Laquelle? Cette condition qui rendrait nulle leur candidature. Si elles ont un enfant? Alors, Si elles sont enceintes ou elles ont... si elles sont enceintes, exactement. Pas depuis combien? Exactement. Non, mais enfin, bon, t'as un quart d'heure, oui. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Qu'a décrit pour la première fois en 1950 le gynécologue allemand Ernest Grafenberg. Les trompes de Fallope?
Non, oh ben non, c'est Fallope qui a décrit. Ah bah oui, c'est vrai. Il a fait une découverte dont on a usé et abusé sans d'ailleurs savoir trop à quoi elle correspondait. Il y a combien de temps ? Il y a maintenant près d'un demi-siècle. Point G ? Exactement. Il a découvert le point G qui est le point érotique de la femme. Par jouir. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Ah, dès que c'est situé là, la culture, on est... Ah, j'en ai jamais trouvé un, moi. Vous avez essayé vraiment ? Oh, j'ai tripoté partout. Parce que je me suis plus rappelé du parcours, donc par conséquent, j'ai entendu mais qu'est-ce que... Va te rappeler. Vous, Isabelle, vous savez où est votre point G ? Absolument pas. Et si vous essayez de me le montrer, je vais vous montrer où elle me prend dans la gueule. Ah, faut pas la toucher, la cocotte, là. Hein. C'est pas cochon, c'est Bien scientifique. C'est bon d'avoir un petit bagage comme ça. Mais pourquoi je sais ? Parce qu'il ça s'appelait fait un peu Grafenberg. C'est le point de C'est son nom à lui. Grafenberg. Berg, c'est montagne, ouais. Bah, c'est par là qu'en montant à la montagne qu'il y a le col de l'utérus. Qui est fermé en hiver, d'ailleurs. Question de Monsieur Vérin. Alors qu'il avait avoué avoir pleuré le jour de la mort de Georges Brassens, qu'a fait Pierre Desproges le jour de la mort de Tino ? Il a repris des nouilles. Des moules. Il a repris des moules. Deux fois. Ce qui était l'indice d'un chagrin tout à fait pondéré. C'est une bonne réponse collégiale mixte. Ah, c'est une de ses déclarations les plus célèbres, hein, et les plus méchantes, parce qu'on a connu Tino, hein, c'est un bravo. Très gentil, Tino. Très gentil. Vous n'avez pas à vous marrer, simplement parce qu'on a dit que Tino était très gentil. Si gentil. Ouais. Et alors, dites donc, quel séducteur, hein. Ah, moi j'ai fait des derniers galas avec lui et j'ai vu les gens se jeter sur les bagnoles comme pour Claude François. Ah oui. Ah oui, il sortait des galas, il y avait des mamies qui se jetaient sur la voiture, mais c'était effrayant. Mais sérieux, hein. C'était effrayant. La Tino. voix qui était... Il y a des femmes qui se sont suicidées pour lui, il y a eu... Ah ouais ? C'est étonnant. Hein. Et toi, non ? Ah, moi non. Oh, Catarinetta belle. Ah, vous chantiez ça aussi, ce répertoire? Ah bah non, mais je connais, non. Il chantait toutes les chansons de Tino Rossi. Moi, je connais, moi. Marinella, on reste encore dans mes bras. Et il y a quelques parodies Méditerranée. Ah, moi, j'ai vu faire une chose exceptionnelle. On a fait une émission de Noël ensemble, et il chantait évidemment Petit Papa Noël avec un nègre. C'est-à-dire avec un texte. Je crois que c'est le seul mec en France qui connaissait pas Petit Papa Noël. C'est pas vrai. Je te jure. Et la France entière connaît les paroles, Ah ouais. Ben, il est obligé d'avoir le texte. La Corse. Cette histoire de la veuve qui insulte la tombe de son mari. Devant, elle insulte la tombe de son mari. Pourquoi tu insultes la tombe de ton mari? Il est passé voter dimanche, il n'est pas venu à la maison. Qu'est-ce qui différencie l'extrême droite israélienne de tous les autres partis d'extrême droite du monde? Elle n'est pas antisémite. Elle n'est pas antisémite, exactement. Bonne réponse de Patrick Sébastien, décidément en grande forme. Eh oui, eh oui. C'est des grossettes de Philippe Bouvard. Cet après-midi, Patrick Sébastien, Isabelle Mergot, Thierry Roland et Jean-Yann. Quel est l'animal qui absorbe de l'eau salée pendant sa vie et de l'eau douce après sa mort? L'éponge. L'esturgeon. L'éponge. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Il est savonneuse après. Qu'est-ce que le baby blues? C'est le spleen qu'on a après l'accouchement. Quand elle voit la tête du môme, elle la flippe et... Non, c'est juste après, c'est 2-3 jours après, c'est une espèce de... C'est comme les femmes quand elles vous quittent. Vous avez un espèce de baby blues. Le bébé est sorti et... Baby blues, c'est quand on lui amène son enfant et qu'il a 4 mains. Voilà, donc le baby blues, c'est le moment dépressif qui suit, mais de quelques jours, un accouchement. Et c'était une bonne réponse de Patrick Sébastien et d'Isabelle Mergo. Oui, la vieille histoire de la jeune femme qui a des aventures multiples et son fils qui naît avec un bras jaune, la tête marron,
Il a dit pourvu qu'il la boit pas. Il y en a beaucoup comme ça. Tiens, il y a en Israël une nouvelle loi qui vient d'être votée sur le harcèlement sexuel et qui sanctionne même l'invitation au restaurant ou au cinéma. Non. Vous proposez à une femme de l'emmener, bon, tout bien, tout honneur, parce qu'on nous connaît, dans un endroit aussi public qu'un restaurant ou qu'un cinéma. Ça peut pas marcher dans l'autre sens parce que je crois qu'on est quand même vachement harcelé depuis le début de l'émission. C'est vrai, hein? Ah ouais, non, je vous emmène pas au restaurant. Hein. Non, mais votre décolleté est une provocation, moi je tiens à vous le dire. Hein. C'est un harcèlement. Surtout qu'il n'est pas utile à la radio, hein, entre nous. Oui, mais moi, c'est un dîner après. Je n'ai pas que vous dans ma vie. Ah, un dîner? Oui. Un dîner tête à tête, sans doute. Oui, en tête à tête, oui. Avec plusieurs personnes? Non. Non, tu veux t'inviter? Non, il n'est pas seul. Ça se régale d'avance. Hein. Ouais. Pour quelle activité se sert-on de plumes d'oie soigneusement taillées? Pour écrire. Non, pour épépiner, attendez, de la groseille. Et pépiner les groseilles avant d'en faire des confitures. Bonne réponse. Très bonne réponse d'Isabelle Mergo. Faut quand même le savoir, ça s'invente pas, ça. Hein. Celle-là, elle était pas facile, hein. C'est pas vous la culture? Je vous en bouche la quoi, hein? Ne renversons pas les rôles. On atteint les sommets parce que déjà, alors la groseille, c'est tout petit et tout. La plume d'oie, quel chiri pour arriver à faire des confitures. La plume d'oie, c'est souple et dur dans le même temps. Et c'est pour ça qu'on peut bien choper le petit paf. On faisait ça à la campagne. Mais vous qui avez été en Extrême-Orient, là-bas, ils ont des pratiques plus raffinées, mais un petit peu sexuelles sur les bords. Là, c'est le million de papillons. Pour épépiner les groseilles. Ils font ça avec les cils, il paraît. 1000 km pour faire épépiner les groseilles. Vous pensez bien que je suis allé dans des endroits où il y a des choses singulières, même au risque de tacher des robes, mais enfin là... Ah oui, vous parlez des 100 000 papillons, le caresse érotique avec les cils. Avec les cils, oui, la bouche de papillon, oui, enfin, oui. Mais je comprends pas comment on fait, parce que le nez, il retient comme... Enfin, le cil, il faudrait qu'il soit plus long que le nez. Non, parce que l'engin masculin n'est pas forcément en face du nez, je veux dire, ça peut... Mais non, mais c'est sur tout le corps qu'elle fait ça. Elle bat des cils sur tout le corps. Moi, je veux bien, mais... Oui. Je comprends pas ce qu'on fait de son nez à ce moment-là. Enfin, je retiens que vous voulez bien, c'est déjà encourageant. En relisant l'Ancien Testament, ou en le lisant s'il s'agit de Thierry Roland, on constate que Moïse et Abraham ont bénéficié d'un privilège exceptionnel. Lequel? Moïse et Abraham. Ah, ils ont vécu très vieux. Surtout Abraham, qui faisait encore des enfants à 100 ans passés. Abraham. L'attaché de presse, il a eu 4 pages dans la Bible, quand même. C'est vrai. Ça valait bien ça, hein, la mer Rouge. Bon, alors c'est quoi? Mais c'est un avantage dans la vie Physique. Comme nous, on pourrait en avoir un si on avait... Alors, je vais vous dire, si nous bénéficions de cet avantage, on serait connus mondialement. Mais c'est pas le cas et ça m'étonnerait que ça se produise. Moïse, il a rencontré Dieu. Exactement. Ah, ils ont parlé. Moïse et Vous avez Abraham, rencontré Mitterrand? ce sont les deux seules personnes auxquelles Dieu se soit adressé. Ah ouais. Enfin, moi, il m'a appelé il y a mardi, mais je veux dire, j'étais sur répondeur et il me dit... Si, il y a la belle histoire sur Julio Iglesias, qui arrive au paradis, qui tombe sur Dieu, avec très joli. Et Dieu, il fait, vous êtes Julio Iglesias? Ouais. Le vrai? Ouais. Celui qui, sur Terre, a vendu des millions de disques? Ouais. Qui avait des super baraques, des super gonzesses? Ouais. C'est le paradis, rentrez, mais ça va pas vous plaire. Hein. C'était une bonne réponse de Jean-Yann. C'est vrai que ça doit surprendre d'entendre la voix du Seigneur qui soudain vous apostrophe. Comment il reconnaît que c'est la voix du Seigneur? Parce que il dit c'est Dieu, quoi. Il d'abord. Et Jeanne d'Arc? C'était pas les mêmes voix, non? Pas pareil. C'était la voix de quoi, ça? C'était Saint-Michel qui lui parlait. Ah, c'était pas... Ah non, c'était pas Dieu. Ah non, il s'était pas déplacé pour ce coup-là. Alors, ça compte pas? Ils envoient les saints. Bouvard, c'est Saint-Denis qui lui parle.
Et alors ça compte pas Ça va être ses si ceintures. si c'est pas Dieu, ça compte pas. Mais c'est-à-dire que il l'a pas rencontré. Moïse, il lui a gravé les tables de la loi. Il lui a parlé, il lui a donné, je crois. Il lui a parlé. Ah, il a dit, bah voilà. les Attendez, tables. il était même tellement ému qu'il a laissé tomber une première fois les tables de la loi. Vous avez vu le C'est film, normal quand tu rencontres Dieu aussi. ça. Quand on grave les tables, c'est les vaches qui sont contentes. Voilà où on en est. Voilà. Dans un pays qui fut la fille aînée de l'Église. Bref, c'est quand même un joli destin que celui de pouvoir s'entretenir avec le Tout-Puissant. Certes. Ouais, Hein c'est bon, vrai. on dirait pas non. Je sais pas. Ah non, mais moi, je suis d'accord pour tout, moi. Moi, je crois pas beaucoup à ces histoires-là de bon Dieu, de machin, mais s'il veut se manifester, je veux bien croquer, je m'en fous, moi. Moi, s'il peut m'arranger mon coup avec des trucs, des contraventions, des impôts, des machins, avoir des tarifs pour les avions et tout. Non, Donnez c'est bon, moi. les je veux dire. gagnants des courses du lendemain. Ah ben bien sûr, moi j'en croque, il n'y a aucun problème, je veux dire. Oui, mais enfin, la conversation doit être difficile. De quoi Bah, parler? si on commence à parler de religion et tout, bien sûr que ça doit être chiant, mais si on lui parle directement de trucs techniques, de choses comme ça, qu'on lui dit je veux faire le Toto Calcio, donne-moi les lui, qu'est-ce que ça peut lui foutre et puis Oui, nous, s'en ça fout, peut- lui. il s'en Oui, fout, ça, c'est lui. vrai, Et puis nous, ça peut nous rapporter un peu. Ben quoi. voilà. Que coiffe-t-on d'un petit bonnet rembourré appelé cosy? Oh Le oui, truc des de trucs- golf, Non, des trucs pour le thé. Mais ça y le ressemble. Oui, c'est ça. Le tailleur. c'est La pour- théière ou éventuellement Les toasts. Ou les œufs à la coque. ou les œufs à la coque. Ah ouais. Théière ou œufs à la coque. Bonne réponse de Jean-Yann et de Thierry Roland. Ceci afin d'en garder la chaleur. Ouais. Et c'est assez joli d'ailleurs. Vous avez hein, beaucoup petit- en Angleterre, que vous aimez bien. Que portent les arbitres de hockey sur glace que ne portent pas Une coquille. les autres arbitres sportifs? Une coquille. Et pas seulement une coquille. 2 coquilles. Un casque et un casque. Oui. Enfin, c'est Coquille, surtout la coquille. mais coquille et casque, Oui. parce qu'ils peuvent être Ah oui, ils peuvent atteints prendre le dans puck leurs dans la gueule. parties les plus intimes. Bonne réponse des de Thierry Roland et de Patrick Sébastien. Dès que c'est de la culture. Hein. Quand le petit Thierry vient, pour qu'il puisse briller un Oui, petit oui, peu, c'est bien. je... C'est bien, non mais vous êtes Je en lui progrès. c'est garde bien. des questions Il a tellement sportives. été bon sur le mondial. C'est Patrick. C'était formidable. J'ai passé une soirée géniale. On leur a mis une branlée à ces Brésiliens. Et 1, et 2, et 3-0. Écoutez, le football, c'est formidable. Je croyais que ça se jouait avec 2 goals. J'y connaissais rien. Et en fait, ça se joue qu'avec un seul. Il est fantastique, le goal, là. Celui que j'ai embrassé sur le fond, là. Oui, Barthez. Ah oui, il est fantastique. Et à peine il a gagné le mondial, il s'est mis un turban sur la tête, il a gagné le Tour de France. J'ai fêté ça avec Bernadette, c'était super. Je lui ai dit, pour la peine, je t'amène en vacances au Kenya et dans 3 ans, je reviens te chercher. En 1975, comment mourut Haïlé Sélassié, qui était empereur d'Éthiopie? Il s'appelait le roi des rois, c'était Ouais. pas n'importe qui. Hein. Oui, moi je l'ai rencontré à Addis Abeba et tout, on a fait toute une émission avec lui, mais je sais pas, après il était revenu parce qu'il y avait eu son neveu qui avait pris le pouvoir, Un coup d'État, coup d'État, ouais. et celui qui avait pris le Il est mort de pouvoir... mort violente. Il est mort violemment. Il est assassiné. Il a été assassiné, mais d'une certaine façon qui n'est pas fréquente, par justement le colonel qui c'est ça. voulait le remplacer Noyé. et qui l'a remplacé. Noyé. Écrasé en Non. voiture. Non. Il l'a filé à ses lions, non? Il y avait des lions, mais ils étaient dressés, les lions. Non. Fallait un nom de ça. Il fallait un accessoire, mais qu'on trouve partout, hein, qui est vendu sans aucun contrôle. Étranglé. Non, Avec un arc et des flèches. Ah, à quoi tu penses? Empalé, non. Un accessoire banal qui... marteau. Non, pas du Casserole. tout, mais dont il faut vraiment être complètement tordu pour imaginer qu'il peut servir à donner la mort à son prochain. Un grille-pain. Mais non. Un décodeur de Canal+, une montre, Ah oui, un mec, des C'est lunettes. c'est un truc qu'on trouve, C'est un outil dans la cuisine. Non, enfin, rien ne vous empêche de le trimballer jusqu'à la Dans la cuisine. salle de bain. un outil. Pas dans la salle de Truc de bain. jardinage. Non, 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 ça se trouve dans la maison et généralement dans la chambre à coucher. Dans toutes les maisons. Dans toutes les maisons. Une table de nuit. Non, Des chaussons, des chaussons. non.
Dans la salle de bain ou dans la chambre? La chambre à coucher. Un oreiller, il l'a étouffé avec un oreiller. Il l'a étouffé avec un oreiller. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Qu'est-ce que les Belges doivent à Van Campenhout? Chocolat? Van Campenhout. Il est mort, Van Campenhout? Le mort. Il y a un moment... Mannequin Peace? Non, c'est aussi un... Est-ce que ça sert à leur prestige aux Belges? Oui. La Grand Place? Non. C'est de l'architecture? Non. Ça se mange. Non. Et... La Brabançonne? C'est la Brabançonne, l'hymne national belge. Bonne réponse de Patrick Sébastien. C'est vrai qu'il s'est pas gouré. Hein. Quel est l'air de... Oui, je vois même pas ce que c'est. moi. Ta 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 ta. Non, c'est pas ça. Nanana, la Brabançonne. Nanana, la Brabançonne qui m'entend, pays Barbançon. Jusqu'à 18h, les grosses têtes de Philippe Bouvard, ses invités Thierry Roland, Isabelle Mergo, Patrick Sébastien et bien sûr Jean-Yann. Que peut-il arriver à un boxeur qui parle pendant un match? Disqualifié. Il se mord Oui, la c'est langue, interdit. le mec. Il est disqualifié. C'est interdit, ouais. Exactement. Il doit pas parler. Ni arracher les oreilles, ni rien. Bonne réponse. Il a un protège- S'il arrache les oreilles, il peut plus parler après. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Il a un protège-dents, le boxeur. Il a une coquille dans le... La coquille, c'est... Il a un protège-dents, il peut pas parler. Il annonce, il fait... Cela dit, il y a eu des boxeurs sourds-muets, ils parlaient. Hein. Si le mec il est sourd-muet et qu'il parle le langage des signes, il parle tant qu'il veut avec ses mains et que personne ne comprend ce qu'il dit. On sait que... Pas les boxeurs, mais ceux qui font du catch, les catcheurs, souvent se parlent. Ouais, mais c'est du bidon. C'est du beau spectacle. Par contre, j'étais dans une salle, moi, de spectacle de catch, là. Les gens, ils y croient. Hein. Ah oui, je me souviens d'un... Toi, t'as commenté les matchs de catch. Oui, mais Tu te enfin... souviens Avec Roger. Mais non, moi je me souviens d'un truc il y a... Il y avait encore le vieux palais des sports de Grenelle, c'est pas d'hier. Et il y avait un match de catch à catch où ils étaient 4 poids lourds, 4, bah oui, comme 120, 130 kilos. Il y avait Félix Miquet, Franck Valois, De la Porte, là. Ouais, à cette époque-là. Et il y en a un, à un moment donné, il y avait un mec qui s'appelait Ivar Martinsson, qui avait des petits cheveux tout en brosse, et il se fait prendre par une clé. Et il y a juste... Encore Oui, la même. Et il y a juste sa gueule congestionnée qui sort là de truc. Et dans le noir, dans un silence, il y a un titi qui du haut du cintre, il fait « Vas-y Pépère, pousse, c'est un garçon !» Ah mais il y avait des forts, hein, au cas. Que fabrique-t-on avec des poils de queue de girafe? Des pinceaux? Non, Des peignes, des brosses, non. des tapis, Ça sert pas énormément chez nous, c'est un peu... des colliers, des bracelets. On fait des bracelets en poil d'éléphant, en poil de girafe. C'est un petit peu exotique encore qu'il y a Des boucles quelques d'oreilles. années, le Vatican était client Des de... crucifix, des chapelets, des saucisses, le Vatican est très soyons- friand. des hosties en poil de girafe. Que Jésus-Christ disait prenez, mangez-en tous car ceci est du poil de girafe. Surprise générale des apôtres, alors voilà. D'où il nous la sort, celle-là, alors. Pas étonnant qu'il l'ait foutu dans un truc en jetant la clé, en ayant refilé la clé au sultan du calife de Bagdad, en disant on ne peut plus le voir, lui. Qu'est-ce qui peut se passer avec une poil de Des girafe? chapeaux, un ornement vestimentaire. Le tapis qu'il agite? C'est pas le tapis du pape, d'ailleurs on l'agite pas, hein. Vous confondez avec les dames qui le... Non, mais d'ailleurs, c'est lui qui bouge. C'est pas le tapis, c'est lui qui a la blablotte, il peut plus arquer, pauvre mec. Qu'est-ce qu'il peut avoir, le pape? C'est près du tapis? C'est près du tapis? Non, mais il fut un temps C'est où... près du tapis, c'est un élément du phocéen. Il fut un temps où, lorsque le pape se défilait dans une... Ah, le chasse-mouche. On fabrique des chasse-mouches. Ah ouais. Excellente réponse de Jean-Yann. Le chasse des mouches.
Le pape, on ne sait pas à quel point il peut être entouré de mouches. Il arrive. Le matin, le vieux il se lève et tout. Voilà. Et tous les mecs. Des nuées de mouches qui courent sur sa robe blanche et tout. Alors il y a toute une tapée de mecs à la curie romaine, des archevêques et tout avec des chapeaux. Ah oui. Ah oui, à 11h, il est chez vous. Allez à la cantine, on dit oh là là. Ça va repartir, il va encore becter du gorgonzola, les mecs vont venir. Laissons tomber. C'est vrai. Ah, les chasse-mouches à Rome. Dernière citation que nous devons à Albert Muda. Oh là là. Qui a dit « S'il y a encore des vierges, c'est qu'il faut bien pour une femme en commencer par là ». Un de nos maîtres. Guitry. Francis Blanc. Non. Tac. Renard. Jules Renard. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Bravo, merci. À la prochaine. Under skies so white and blue, whispered winds that guide us through paths of dreams we walk anew. Endless journey, me and you. Stars above, they light our way through the night into the day. Silent echoes softly sway. Endless journey, come what may. We'll roam till the end of time, hand in hand, your heart and mine, floating on a dream divine. Endless journey, line by line. Mountains rise and valleys fall.